Ouais, ciao, ciao, ciao à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ok. Ici le Messie des Gourets, le Dagarasouab. En fait, je veux parler de quelque chose aujourd'hui, mais je vais trouver les mots justes. Dieu fera. Vous savez, ce qui crée souvent, ce qui fait souvent que on n'arrive pas à franchir certains pas, parce qu'on pense que voilà, ça fait un petit blocage dans nos têtes. On pense que non, ça là, ça peut pas faire. Hier, dit à quelqu'un que nous tous là, on gagne l'argent. Quand je dis l'argent, je ne dis pas forcément comme l'argent de Didier Drogba, non. Mais nous tous, chacun à sa manière, de sa manière ou à sa façon, gagne quelque chose. Et le quelque chose que chacun gagne là, ça peut faire quelque chose pour produire quelque chose. Mais vous savez, on n'est pas au courant. On ne sait pas. Regarde, ceux qui ont beaucoup d'argent, même parmi les grands footballeurs que vous voyez là, il y a certains qui ont peut-être même un salaire moins que d'autres. Moins que d'autres qui ont plus. Mais en matière de réalisation, ceux qui ont moins là, ont beaucoup de réalisations que d'autres même qui ont le salaire plus élevé. C'est juste un tic, c'est juste la tête, c'est juste qu'il faut savoir qu'avec le peu qu'on a, on peut faire quelque chose. Je m'explique. Tu sais qu'il y a des gens avec qui je discute ici en France. On est là, on discute, frère. Je ne dirai pas le nom de quelqu'un, mais quand tu dis à quelqu'un, Joe, il faut avoir combien comme ça pour partir en Afrique pour la première fois. Moi, il y a des gens qui me posent ce genre de questions. Il faut avoir combien pour aller en Afrique? Tu t'en rends compte à qui quand tu vas en Afrique? Non, il faut m'expliquer. Quand toi tu vas en Afrique, à qui tu t'en rends compte? À qui? Et puis tu dois avoir combien? Certains pensent qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour aller en Afrique. Non. Dans la vie, il faut avoir un objectif. Voilà pourquoi je dis toujours que le projet au début d'abord est le plus important. Même quand tu n'as pas l'argent. Je t'explique, frère. J'ai eu mes papiers en décembre 2017. Que j'ai eu les papiers. Quand je suis rentré en 2016 en Italie. J'ai mes papiers en décembre 2017. J'ai retiré le séjour là le 27 décembre. Que j'ai pris le séjour. Je pense bien le 3 janvier. Oui, le 3 janvier. Sur le champ, j'ai pris mon billet parce que j'étais déjà prêt. Vous saviez combien j'avais sur moi? Je le dis tous les jours dans mes vidéos. J'avais 950 000. 950 000 au total après mon billet d'avion. Il y a des gens qui pensent qu'il faut avoir 5 000 euros, 10 000 euros avant de partir au pays. Voilà ce qui fait blocage dans notre tête. Regarde, quels que soient les fesses, il y a son caleçon. Chez nous, on dit l'œil s'enfle en fonction de sa cavité. Frère, ton œil ne va pas s'enfler pour aller dépasser ta tête. Est-ce que tu comprends un peu ce que je suis en train de dire? Parce que souvent, ça fait blocage dans nos têtes. Je parle de ça aujourd'hui, pas pour me lancer, mais je disais que j'avais 950 000 quand je rentre au pays. J'arrive encore du vois, j'ai fait un jour à Yopougon. Le lendemain, directement, je m'en vais à Hermonkono Natal. Voilà, aujourd'hui, qui est en train de devenir une grande ville où j'ai envoyé plus de 2000 benguis. Aujourd'hui, en train de construire. Je m'en vais dans mon Hermonkono. L'argent que j'avais là, c'était l'argent qui pouvait payer terrain à côté de Bafon. J'ai même envie de dire Bafon. Parce que je me suis renseigné, mon terrain, ils vont me laisser ça à 650 000. 600 000, 650 000 par là. Oh, j'ai 900 000. Imaginez à Biguin un jour d'abord que j'ai fait 50 000 d'abord, c'est déjà parti. Je fais comment directement, je me rends à Hermonkono. Arrivé là-bas, je loue petit hôtel. Je dis bien petit hôtel. C'est 3 000 francs. On prend l'eau dans seau et puis on te donne. C'est sale quoi, c'est javel et puis nettoyer un peu. Voilà. Payer drap au marché. 2000 et puis venir, il a mis ça sur mon lit. Pour pouvoir dormir. Personne ne savait que j'étais benguis. J'avais un objectif à atteindre. L'objectif c'était quoi? J'avais dit que si je devenais quelqu'un, je revenais à Hermonkono, où j'ai vendu les ceintures dans le temps et puis ça a marché. Je reviens. Je paye mon terrain à 650 000 par là, avec les petits papiers, tout et tout. À votre avis, est-ce qu'il me restait encore 250 000, vu que j'avais déjà fait un jour à bien? Est-ce qu'il me restait? Mais est-ce que j'étais obligé de parler à quelqu'un? Même mon oncle qui m'a aidé. Quand je partais en Tunisie, il n'était pas au courant quand je venais. Je dis que quand on s'assoit et puis on donne place à quelqu'un, il compte sur moi. Alors, dès le début, qu'est-ce que je fais? Il faut des bases. Aujourd'hui, il est fier de moi. Oui, le premier jour, je suis venu, il pouvait se fâcher parce que je ne lui ai pas dit. Mais quand tu es prêt, tu as dit, lui là, je l'ai aidé, j'ai confiance en lui. Tu sais forcément qu'il va tourner, il va venir. Alors, il fallait poser mes premières bases. Je n'ai pas dit à quelqu'un. J'ai payé mon premier terrain. J'ai fait mes petits papiers dessus. Aujourd'hui, où se trouve l'hôtel de Hermonkono. Beaucoup ont visité ça. 15 chambres. Avec un restaurant dedans. J'ai payé le terrain 650 000. Frère, tu n'es pas obligé d'avoir. Ne pense pas qu'il faut avoir beaucoup avant de partir, non. Il ne faut pas penser que c'est beaucoup d'argent que tu dois avoir. Tu mens. C'est faux.
C'est 900 000 j'avais quand je partais. Je dis bien 900 000. Quand je partais, j'avais que 900 000. 900 000. Et puis j'ai payé terrain à 650 000 dans le temps. Et puis il y a un champ de patates dessus dans le bas-fond au fond. C'est ce que ma mère pouvait payer. Je ne prends pas quelqu'un pour aller où. Si j'avais pris quelqu'un, la personne allait me décourager. Il y a terrain à Songon, il y a terrain à Benjerville, il faut venir. Mais en réalité, vous ne dites pas la vérité aux gens. Vous leur mentez vos frères. Vous leur mentez qu'en Europe, si vous gagnez l'argent, c'est à cause de ça, ils vont vous montrer les terrains de Songon. Ils vont vous montrer les terrains de Benjerville. Mais je n'ai pas parlé de mon truc à quelqu'un. Je suis allé directement prendre mon terrain. Il y a un champ de patates dessus, un peu de bas-fond, c'est pas grave. Mais les gars, mon hôtel fonctionne depuis août 2021. Jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je gagne l'argent chaque semaine. Aujourd'hui, ce n'est pas pour me lancer, mais je suis au moins, si on doit compter, par résidence comme hôtel, c'est la même chose. Dans 2 jours, après que ça fait 3e hôtel que j'ai. Vous comprenez un peu ce que je vais expliquer. Mais dans le temps, c'est avec nous. C'est le début, le départ là qui compte. Si tu penses qu'au début, il faut avoir beaucoup, avant de commencer, tu as créé le blocage. Si j'avais fait ce blocage, je n'allais pas être là aujourd'hui. Je n'allais peut-être pas payer le terrain avec les 900 000. Comme je me dis que ça ne va rien faire, je vais prendre, je vais vivre la belle vie à Abidjan, je vais m'amuser, et puis ça va finir. Et tu attends quoi? Le peu que tu as là, ça peut commencer quelque chose quelque part. Le peu que tu gagnes là, ça peut commencer quelque chose quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça peut commencer quelque chose quelque part. Il ne faut pas penser qu'il faut avoir beaucoup. C'est avec 900 000, je suis parti pour la première fois au pays. J'ai appelé les mamans de mes enfants. Ils sont venus, j'ai vu mes enfants à huis clos. On a bu nos 2, 3 biens. On a mangé ensemble. J'ai fait câlin à mes enfants. Je suis retourné en Europe. Personne ne savait. C'est en juillet, je suis retourné pour aller taper les premières briques. Un peu. Ce que tu as là, ça peut faire quelque chose. Il ne faut pas penser que ça ne peut rien faire. Comme en attendant, ce n'est pas beaucoup, tu prends, tu mets dans habit, tu payes chaussures, et puis il n'y a pas héritage dedans. Si je ne suis plus dans mon hôtel, Junior peut être dedans. C'était Guigui le gourou de Boulogne.